Avant de partir, j'avais posé une énigme à monsieur le rapporteur et puis aux députés de La République En Marche. Je me suis dit, je vais repasser, il y a de la lumière. Ils ont eu un temps de réflexion. Peut-être que vous en avez discuté en mon absence. Je vous rappelle l'énigme. On a la suppression dans une entreprise que vous connaisserez très bien, monsieur le rapporteur, puisque vous en avez été le DRH, à savoir Auchan. On a la suppression de 870 CDI. Dans le même temps, les bénéfices de cette entreprise ont augmenté de 14%. Les dividendes ont augmenté de 75%. Gérard Mullier, le patron de cette entreprise, c'est 25 milliards d'euros avec une partie de la fortune familiale qui s'est réfugiée en Belgique. Je pense que c'est une injustice qui, sur les bancs de cette Assemblée, vous fait tous bondir. Maintenant, quand on a affaire à une pareille agression économique, la loi est normalement là pour s'interposer entre l'agresseur et l'agressé. Or, je vous demande, parce que pour moi c'est une énigme, qu'est-ce qu'il y a dans votre texte qui permet de limiter la voracité, monsieur le rapporteur, de votre ancien patron? Est-ce que c'est les indemnités plafonnées pour les prud'hommes? Est-ce que c'est le contrat de projet? Est-ce que c'est la fin des CHSCT? Est-ce que c'est, moi je lis ça comme au contraire une liberté, davantage de liberté laissée aux prédateurs? Et je ne sais pas si c'est ce modèle social-là qu'on veut faire perpétuer. Voilà, je vous remercie. Merci monsieur Ruffin. Chers collègues, j'ai une question pour vous. Avez-vous déjà travaillé dans une entreprise privée? Avez-vous déjà été licencié? Avez-vous déjà été au chômage pendant plus d'un an? Avez-vous déjà connu une procédure de prud'homme? Avez-vous déjà créé une entreprise? Avez-vous déjà fait du télétravail? Eh bien, pour la quasi-totalité d'entre vous, je sais que la réponse est non à toutes ces questions. Je vous invite donc à beaucoup plus d'humilité Monsieur quand vous nous Ruffin, parlez la du parole est à travail. monsieur Merci. Daréville, s'il vous plaît. Moi, je suis quasiment un petit patron puisque j'ai fondé sous forme associative, mais un journal il y a maintenant 18 ans. Donc, je sais ce que ça signifie payer des cotisations. Je sais ce que ça signifie rencontrer les administrations. Il y a désormais 5 salariés et ainsi de suite. J'ai pas eu à affronter le tribunal des prud'hommes. Je m'en félicite. Je ne sais pas si ça m'arrivera un jour. Hein. Nul n'est à l'abri de ça. Mais voilà. Donc, simplement, ensuite, j'ai traversé un certain nombre de contrats précaires. J'ai été intermittent. J'ai été licencié. Plan social à France Inter. Donc voilà. C'est pour dire que je réponds à la question qui nous est posée par ce député. Donc, je souhaiterais maintenant qu'on réponde à ma question. Ah bah oui. Ma question, je la répète, puisque j'ai toujours pas de réponse sur l'énigme que j'ai posée tout à l'heure, à savoir 870 suppressions de postes en CDI aujourd'hui chez Auchan, plus 14% de bénéfices dans l'année, plus 75% de dividendes. Monsieur Gérard Mullier qui a une fortune à hauteur de 26 milliards d'euros que la famille place largement en Belgique. D'ailleurs, il y a une perquisition au domicile familial. J'approfondis le dossier au fur et à mesure. Perquisition au domicile familial pour soupçon de blanchiment. Bon, à nouveau, qu'est-ce que vous allez faire dans cette Assemblée pour vous interposer avec toute la virulence qui est la vôtre, l'enthousiasme qu'on sent ici, parfois on s'adresse à des bancs rouges aussi, mais pour vous interposer entre l'agresseur économique et l'agressé, et qu'est-ce que vous prévoyez pour que ce type de situation ne se reproduise plus à l'avenir? Je vous remercie, j'attends votre réponse. Je vais répondre à monsieur Ruffin. Voilà, c'est pour ça que je me lève, je me suis permis de prendre la parole. Je veux d'abord remercier le cabinet qui nous a permis d'avoir ces réponses, puisque vous vouliez une réponse. Je vous donne les réponses. Sur Auchan, dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est un PSE signé à la majorité. 50 millions d'euros sont dotés. 937 emplois, vous l'avez noté tout à l'heure, supprimés, mais aussi 475 autres emplois créés. Donc il y a au total effectivement 450 emplois supprimés. Dans l'accord PSE, des pré-retraites, plan de mobilité volontaire avec accompagnement psychologique, aide à la création et reprise d'entreprise et prise en charge de... Ça, je n'arrive plus à lire. Voilà, en tout cas, tout ça pour vous dire que je voulais vous répondre. On a cherché. Pour pas vous rester dans le doute. Je voudrais répondre à monsieur Maillard, puisqu'on a engagé un dialogue, et je vous assure que c'est la dernière fois que vous m'entendrez ce soir, comme ça. Là, on va avoir la suppression de 500 emplois, donc au final, hein, dans un groupe qui se porte bien. On nous dit qu'il y a un PSE qui est financé à hauteur de 50 millions d'euros. J'aimerais livrer une autre information quand même, c'est qu'on a un crédit d'impôt compétitivité emploi qui a été livré à hauteur de 88 millions d'euros, puisque Auchan est l'un des principaux groupes qui reçoit le CICE. Je repose la question
aux collègues de La République En Marche, est-ce que vous trouvez cette situation normale, qui est près de 500 emplois supprimés dans un groupe qui se Monsieur porte Ruffin. bien? Je souhaite quand même avoir une réponse à la fin. Qu'est-ce qu'il y a dans la loi qui va permettre de venir se poser là entre l'agresseur et l'agressé dans le cas d'une agression économique? Monsieur Voilà. Ruffin.